l'école. Et la raison pour laquelle aussi on vient ici à la Cour européenne, c'est pour connaître les étapes de nos droits. La Cour européenne, c'est le dernier recours si maintenant nos droits ne sont pas respectés en Belgique ou ailleurs. Tu vas voir, c'est cool. Chez vous. Hein. Ce sont des États européens qui, après la guerre, se sont dit « Attends, regarde un peu où toutes ces affaires, tout ce nationalisme, tout ce déni des droits de l'homme nous a menés à un désastre tel que maintenant, on va essayer de faire un certain nombre de choses ensemble. » Donc la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le seul tribunal international qui peut être saisi par un individu. Résultat, les élèves peuvent aujourd'hui parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme avec leurs propres mots. C'est une déclaration qu'on a dès la naissance. C'est vraiment importante et importante de la connaître. Malheureusement, je pense qu'ils ne sont pas tous respectés. Par exemple, le racisme, il existe encore en Belgique. Hein. Si je vois quelque chose qui me paraît injuste dans la rue, par exemple, je pourrais crier « t'as tes droits, vas-y, défends-toi ». C'est quand même une armure pour certaines personnes si on les connaît bien. On ne transmet pas les droits de l'homme avec des armes à coups de poing et à coups de marteau. C'est par l'éducation et l'enseignement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre que les murs d'une école pour faire ça? Les élèves ont imaginé une chanson, une dernière façon de faire résonner la déclaration sur les murs de leur école. De pouvoir vivre en paix, en toute égalité. Le respect des droits humains, c'est aussi le credo de Denis Mukwege. Il va recevoir aujourd'hui son prix Nobel de la paix à Oslo, en Norvège. Ce médecin congolais se bat depuis des années contre les violences sexuelles faites aux femmes en temps de conflit. Précisons qu'il partage le prix avec Nadia Mourad, ancienne esclave de djihadistes.